Bon, s'envole, mais j'ai dit sans faire exprès pour le coup, je vous jure. Ce titre Total Energy gagne 10% en clôture. Est-ce qu'il faut accompagner encore la baisse de Total et accompagner encore la hausse d'Air France KLM à plus 10 ce soir, Air France KLM? Alors, on n'a pas forcément envie de se ruer sur la consommation et peut-être encore moins s'exposer davantage aux compagnies aériennes, parce que dans ces moments de forte volatilité, enfin en tout cas de rotation sectorielle importante, où les investisseurs sont pris à contre-pied de ce qu'ils achetaient ces dernières semaines, enfin ces derniers jours, on a plutôt envie de se concentrer sur les fondamentaux et notamment sur le secteur de l'énergie. On a toujours été plutôt neutre sur Total Energy, estimant qu'il n'y a pas énormément de catalyseurs. En revanche, il y a certains titres de services pétroliers, je pense à Technip Energy ou alors à Técnicas Reunidas en Espagne, d'ailleurs 2 titres qui ne baissent pas aujourd'hui, qui vont bénéficier d'une croissance importante avec des carnets de commandes qui sont très forts et qui sont beaucoup moins sensibles au prix du pétrole quotidien. Donc ça, pour nous, c'est des titres intéressants à garder sur le long terme. En revanche, on peut rappeler juste le titre espagnol que vous citiez, parce que Técnicas Reunidas. D'accord. Voilà, avec des gros contrats au Moyen-Orient notamment, avec des actionnaires de référence aussi au capital. C'est une société qui monte en rentabilité, donc qui est très intéressante. Et puis, à l'inverse, les fondamentaux sont quand même pas très bons pour les compagnies aériennes. On a encore une demande qui semble fragile. On peut encore avoir des craintes sur l'évolution de la demande. Là, il y a un effet mécanique avec la baisse du pétrole, puisque la facture énergétique sera de facto moins impactée que ce qu'on aurait pu craindre. Et puis, en revanche, le consommateur européen est quand même moins sensible à l'évolution du prix du pétrole que n'est le consommateur américain.